Bonjour à tous, c'est Manu. Et ben aujourd'hui je vais vous présenter une bande dessinée. Cette bande dessinée c'est Les Mondes de Torgal, Chris de Valnor, Je n'oublie rien. J'ai beaucoup de choses à dire en fait sur cette bande dessinée. Déjà la première chose que j'ai à dire c'est voilà le dessin de la couverture. Le dessin de la couverture que je trouve vraiment magnifique quoi. C'est vraiment un très beau dessin. Il y a énormément d'émotions qui passent à travers ce dessin voilà, moi j'ai trouvé très fort quoi. Où on voit dans les yeux de la jeune fille qui est en fait Chris de Valnor, hein. Enfin bon, ça j'y reviendrai. C'est Chris de Valnor quand elle était jeune. On voit dans son regard vraiment de la peur. En même temps, elle a le poing serré, on sent qu'elle a la rage. Voilà, c'est vraiment un dessin que je trouve assez exceptionnel. Il fait passer vraiment énormément d'émotions, je trouve. Il est très beau. Voilà, on voit qu'elle sort d'une cabane parce que en fait, Torgal, si vous le savez pas, si vous connaissez pas, c'est une bande dessinée qui se passe au Moyen Âge, hein. Ça se passe dans le nord de l'Europe, en Scandinavie. C'est chez les Vikings, en fait. Voilà, et c'est la bande dessinée sur Chris de Valnor. Voilà. Alors la deuxième chose aussi, c'est que cette bande dessinée, elle a été faite par... Les dessins sont de G de Vita et le scénario est de Y Sant. Voilà. Et il faut savoir que les Torgal à l'origine, c'est une bande dessinée qui a été faite par Jean Van Hamme et Gregor Rosinski, qui ont arrêté la série, je crois. Je crois bien qu'ils ont arrêté la série. Et en fait, elle a été reprise par ces deux personnes, qui sont Monsieur De Vita et Monsieur Sant. Et il faut bien dire qu'elle a été magnifiquement reprise. C'est vraiment une belle surprise, quoi. Parce que moi, je pensais vraiment que la série des Torgal, elle était un peu morte et enterrée, hein, parce que vu que les créateurs historiques avaient lâché la bande dessinée, je savais qu'elle avait été reprise, mais franchement, j'y croyais pas trop, quoi. Je me disais que ça allait être une grosse bouse. Et en fait, non, vraiment, mais pas du tout. C'est pas du tout une bouse. C'est assez excellent. Ils ont vraiment su reprendre tout l'univers de Torgal. Ils ont su reprendre la magie qu'il y avait dans les Torgal. Ils ont su la reprendre à leur compte et la retranscrire dans la bande dessinée. C'est vraiment très bien fait. On peut voir que le style graphique, enfin du dessinateur, est très proche des BD originales de Rosinski et Vanda. Vraiment, ça se ressemble énormément. En même temps, c'est pas exactement la même chose. Il y a quand même des petites différences, mais ça se ressemble quand même énormément. Et pareil pour le scénario. Le scénario aussi c'est très proche de ce que faisait Rosinski et Van Damme, mais tout en étant légèrement différent, et ça apporte en fait un nouveau souffle à la bande dessinée, et c'est vraiment pas mal. Donc en fait cette bande dessinée, c'est les mondes de Torgal en fait. C'est pas la suite des Torgal originaux, hein. D'ailleurs je vous montre. Donc les Torgal originaux ils sont là. Il y en a 32. Il y en a un à apparaître, le bateau sabre. Je sais pas du tout par qui il va être dessiné celui-là. Je sais pas. Je pense pas que ce soit Rosinski et Van Damme. Je crois bien qu'ils ont vraiment lâché la série. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais ça c'est les mondes de Torgal donc, hein. C'est les mondes de Torgal. Et donc il y a celui-là, là, Je n'oublie rien de Chris de Valnor. C'est celui que je vous montre en ce moment. Et apparaître La sentence des Valkyries, toujours sur Chris de Valnor. En fait, c'est des add-ons de la série originale, quoi. C'est-à-dire que en fait, c'est-à-dire que les nouveaux auteurs ont décidé de développer plus la psychologie des personnages, de nous en apprendre plus sur les personnages eux-mêmes, sur leur enfance. En tout cas, pour cette BD, c'est le cas. Sur leur enfance, sur pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça à l'âge adulte, pourquoi est-ce qu'ils sont, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ont cet état d'esprit-là à l'âge adulte. Donc celui-là, c'est sur Chris de Valnor, hein. Si vous ne le savez pas, c'est Chris de Valnor, c'est un peu la méchante dans les Torgal. Mais bon, c'est une méchante vraiment très complexe, hein. C'est un personnage très
très complexe psychologiquement, Chris de Valnor. Elle est méchante, mais en même temps, parfois, elle va quand même s'allier à Torgal, Torgal qui est le héros de la série. Elle va s'allier à lui. Enfin, c'est un personnage qui est très torturé, qui en fait ne sait pas trop s'il faut qu'elle tombe dans le bien ou s'il faut qu'elle tombe dans le mal. Elle se cherche en fait. Voilà, c'est ça, c'est un personnage qui se cherche. Mais bon, c'est quand même dans la série des Torgal, c'est pas un enfant de cœur, Chris de Valnor. Elle est même assez terrible et assez redoutable. Et en fait, cette BD nous en apprend beaucoup plus sur son enfance, quoi. Et sur pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça à l'âge adulte. Pourquoi elle est devenue si impitoyable. Voilà, donc là on la voit à l'âge adolescent. Et là, par exemple, là vous pouvez voir Chris de Valnor comme elle est dessinée dans les BD originales de Rosinski et Vandamme. Là, elle a une trentaine d'années. Voilà, mais bon, alors après, c'est une BD qui est assez trash quand même. C'est pas non plus l'horreur, je veux dire, si un enfant de 8 ans lit cette BD, il va pas être traumatisé non plus, faut pas exagérer. Mais bon, c'est quand même assez trash, c'est pas une BD, c'est pas une bande dessinée de bisounours, comme j'ai envie de dire. C'est quand même assez trash. Mais c'est vraiment excellent, quoi. Donc je vais vous montrer, maintenant je vais vous présenter une autre bande dessinée. Voilà, qui est celle-là. Là, c'est Torgal dans les griffes de Chris, justement, c'est Chris de Valnor. Là, ça, c'est un dessin original de Rosinski et Van Ham qui sont. Enfin, c'est pas un dessin original, mais c'est un dessin des créateurs historiques de la série. Là, on peut voir Chris de Valnor. Et ici, là, on peut voir Torgal, bien sûr. Donc, cette BD, elle est assez sympa. Enfin, c'est pas vraiment une BD. Déjà, il y a un DVD dans la BD. Bon, le DVD, il est bon, ça va, c'est pas extraordinaire, mais ça va. Mais bon, c'est pas mal parce que ça nous en apprend beaucoup sur Rosinski et Vandamme, qui là, eux, sont les créateurs historiques de la série. Ça nous apprend beaucoup sur leurs influences, qu'est-ce qu'ils ont lu comme bande dessinée quand ils étaient plus jeunes, qu'est-ce qui les a marqués, ce qui leur a plu, et pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés à faire une série sur Torgal. Voilà, vous pouvez voir avec même carrément une interview du dessinateur Jean Van Ham, voilà, qui est vraiment un immense dessinateur. Voilà, vous voyez, avec des artbooks, là, je sais pas comment on dit, enfin des dessins originaux. C'est assez sympa, on en apprend beaucoup sur les origines de la série, quoi. Vous voyez là, ça c'est les bandes dessinées qui les ont influencés pour créer Torgal. On peut voir ça, c'est vraiment sympa. Voilà, avec je sais plus comment il s'appelle, Kirk Douglas. Voilà. Kirk Douglas doit être dans Ben-Hur, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, c'est assez sympa. Si on veut pousser plus loin l'histoire de Torgal, si on veut aller plus loin dans la genèse de la série, voilà, la place du cinéma dans le travail de Greg Rosinski, qui lui est le scénariste original. Voilà, avec pareil une interview de lui. C'est assez sympa. Voilà, et ça c'est assez marrant. C'est leur première planche de dessin en fait. À l'époque ils se cherchaient encore, ils cherchaient encore leur héros, et au début ils avaient créé un viking mais blond. Alors c'est assez marrant parce que Torgal est brun, très brun, et au départ ils avaient créé un personnage qui s'appelait pas encore Torgal et qui lui était blond, donc c'est assez marrant. Enfin, je crois bien que c'est ça, je suis pas certain non plus. Je suis pas certain non plus, mais je crois bien que c'est ça, ouais. Je crois bien. Voilà, mais bon, pour revenir à cette bande dessinée là, voilà, c'était surtout ça, c'était surtout pour dire que vraiment ça a été vraiment une agréable surprise de voir que
que Torgal n'est pas mort, quoi. La série n'est pas morte. Moi, je pensais vraiment que la série était morte, et en étant fan, bon, c'était pas très grave, hein, parce qu'ils avaient quand même fait 32 albums, donc ils avaient fait un peu le tour de la question, et je comprenais parfaitement qu'ils aient pu lâcher la série. Mais on s'aperçoit que non, non, la série a été reprise, et elle a été très 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 bien reprise par ces deux personnes qui vraiment ont su reprendre toute la magie des Torgal originaux, et ont su la retranscrire vraiment parfaitement, autant du scénario qu'au niveau des dessins. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, et puis ben aussi cette couverture, que je trouve ce dessin vraiment vraiment impressionnant, très 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 très, très bien fait, et je redis, mais énormément d'émotions qui passent à travers ce dessin, et moi c'est un dessin qui m'a quand même pas mal impressionné, quoi. Je l'ai trouvé assez impressionnant, vraiment vraiment bien fait, quoi. On voit dans le regard de la jeune fille, encore une fois, il y a énormément d'émotions qui passent, c'est vraiment très très bien fichu, quoi. Voilà. Donc encore une fois, comme je disais, hein, une bande dessinée quand même assez trash, hein. Il y a de la violence, c'est sûr. Il y a de la violence, mais bon, c'est sympa quand même. C'est vraiment une bonne bande dessinée, et qui a été bien 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 reprise, quoi. Voilà. Ça fait plaisir de voir des reprises qui marchent. Voilà, c'est un peu comme au niveau de la chanson, quoi. Parfois il y a des reprises, et c'est des purs daubes, et parfois il y a des reprises où le nouvel interprète arrive à mettre un nouveau souffle à la chanson, à apporter quelque chose de nouveau à la chanson, et à y mettre tout son univers, tout en respectant, et ça c'est vraiment important, je pense, c'est vraiment tout en respectant l'œuvre originale. Et ben là c'est exactement la même chose, quoi. C'est exactement pareil. Je veux dire, la bande dessinée a été bien reprise, parfaitement respectée au niveau de tout l'univers qu'il y a autour. Et c'est vraiment, vraiment excellent. Et en plus de reprendre l'histoire de Chris de Valnor, c'était pas facile, parce que Chris de Valnor, c'est quand même vraiment le personnage le plus, le plus complexe de l'univers de Torgal, et ils ont vraiment réussi à parfaitement le reprendre, et à complètement retranscrire toute la complexité du personnage dans cette bande dessinée. Donc voilà, chapeau à eux, et très très bonne bande dessinée que ben, moi je vous conseille. Franchement, je vous conseille, et achetez-la. Déjà, vous passerez un bon moment, à la lire. Je pense que vous aimerez l'histoire, et, et puis voilà, il faut encourager ces deux auteurs. Je ne sais pas s'ils en ont besoin, ils ont sûrement beaucoup de succès, mais bon, quand même. Quand les choses sont de qualité, il faut le dire. Voilà. Et voilà, bon bah en fait c'est tout. Bon bah voilà. Allez, salut.